Prête une attention particulière à ce que je vais te dire maintenant, car cela pourrait bien être l'un des messages les plus importants que tu aies entendus ces derniers temps. Si tu as le courage d'appliquer ce que je vais partager ici, ta manière de voir les problèmes peut changer dès les prochaines heures. Je ne parle pas de pensées positives creuses, ni de jolies phrases pour soulager la conscience. Je parle d'une décision intérieure capable de réorganiser ton esprit, tes émotions et même les événements autour de toi. Et peut-être que tu ne t'en rends pas encore compte, mais une force agit silencieusement dans ta vie, reliant les faits, provoquant des rencontres, fermant certaines portes et en ouvrant d'autres. La question est simple. Vas-tu continuer à réagir avec peur ou vas-tu choisir d'agir comme quelqu'un qui croit que tout, absolument tout, coopère pour son bien? Reste avec moi jusqu'au bout, car ce que tu vas comprendre ici peut t'apporter une récompense immédiate, la paix et plus encore, une direction. Maintenant, je veux t'inviter à faire quelque chose de simple mais puissant. Pendant un instant, déconnecte-toi du monde extérieur, peu importe où tu te trouves, sur le canapé du salon, sur un siège de bus, dans le silence de ta chambre ou pendant une pause au travail. Arrête-toi simplement, respire profondément. Imagine que demain matin, lorsque le soleil se lèvera, il n'éclairera pas seulement ta chambre, mais aussi les parties les plus cachées de ton âme, celles que tu évites de regarder, les peurs que tu repousses à plus tard, les doutes qui reviennent te visiter quand la maison devient silencieuse. Mais ce n'est pas un réveil ordinaire. Ce n'est pas juste un jour de plus qui commence. C'est comme si tu ouvrais les yeux avec une nouvelle posture face à la vie. Comme si, soudainement, chaque problème qui te semble aujourd'hui trop lourd faisait partie de quelque chose de plus vaste, d'un dessein que tu ne parviens pas encore à voir dans son ensemble. Et si je te disais que rien de ce qui t'arrive n'est aléatoire, qu'il existe une logique plus profonde derrière ce que tu appelles crise, perte, échec ou retard? Pendant des années, le psychiatre suisse Carl Gustav Jung a étudié l'esprit humain et a compris quelque chose que beaucoup mettent toute une vie à saisir. Nous ne sommes pas des victimes du destin, mais des participants actifs d'un processus bien plus vaste. Il parlait de l'inconscient collectif, des archétypes, de forces intérieures qui façonnent nos choix sans que nous en ayons conscience. Mais au fond, ce qu'il disait était à la fois très simple et profondément révolutionnaire. La manière dont tu interprètes ce que tu vis change totalement le cours de ton histoire. Réfléchis un instant. Combien de fois t'es-tu déjà demandé « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Des dettes qui semblent interminables, une relation qui s'est refroidie ou qui s'est terminée de façon inattendue, une nouvelle concernant ta santé qui t'a fait perdre pied, l'incertitude face à l'avenir. Ces questions hantent l'esprit comme des fantômes, et plus tu nourris cette peur, plus tu te sens petit. C'est comme être enfermé dans une zone de confort qui, en réalité, est une prison déguisée en sécurité. Beaucoup de personnes passent toute leur vie ainsi, à répéter de vieux schémas de pensée, à croire qu'elles sont nées pour lutter, pour souffrir, pour se contenter de peu, à éviter de regarder leurs propres ombres, comme le disait Jung, à fuir la part d'elle-même qui a besoin d'être transformée. Mais si tu es ici en train d'écouter ou de lire ces mots, cela dit déjà quelque chose de très important sur toi. Cela signifie qu'au fond de toi, tu es fatigué de la même histoire. Fatigué de te voir comme quelqu'un qui ne fait que réagir à ce qui arrive. Il existe une différence immense entre ceux qui passent leur vie à se plaindre et ceux qui commencent à se demander « Qu'est-ce que cette situation essaie de m'enseigner ?» Ce changement paraît minime, mais il est profond. Car au moment où tu cesses de te voir comme une victime et que tu commences à te voir comme le protagoniste de ta propre vie, quelque chose en toi se réorganise. Peut-être te dis-tu « C'est beau en théorie, mais tu ne sais pas ce que je traverse. » Et c'est vrai. Je ne connais pas les détails de ta douleur. Je ne connais pas le poids de ta dette, l'intensité de ta solitude, ni la peur qui t'envahit lorsque tu poses la tête sur l'oreiller. Mais il y a une chose que je sais. Tous ceux qui ont vécu une grande transformation sont passés par un moment où tout semblait impossible. Des entrepreneurs aujourd'hui admirés ont connu la peur de la faillite. Des artistes reconnus ont été rejetés et incompris. Des leaders qui inspirent aujourd'hui des foules ont affronté l'opposition et le doute. La différence n'était pas l'absence de problème, c'était la manière dont ils se positionnaient face à eux. Il existe une posture qui change tout. Agir comme si, d'une manière ou d'une autre, tout était en train de s'organiser pour fonctionner. Ce n'est pas faire semblant que ça ne fait pas mal. Ce n'est pas nier la réalité. C'est choisir de faire confiance à l'existence d'un sens plus grand, même quand tu ne parviens pas encore à le voir. Repense à quelque chose de ton passé qui, à l'époque, te semblait être la fin du monde. Une rupture qui t'a fait pleurer pendant des nuits entières, un projet qui a échoué,
un changement que tu ne voulais pas. Aujourd'hui, avec le recul, peux-tu percevoir que cela a ouvert la voie à autre chose, que cela t'a appris quelque chose que tu n'aurais jamais appris si tout s'était déroulé comme prévu? Souvent, ce que nous appelons un échec n'est qu'une étape préparatoire, une phase d'ajustement, un redirectionnement. Mais au cœur du processus, ça fait mal. Et c'est précisément là que tu as deux choix, céder au désespoir ou décider de faire confiance à l'existence d'un dessein. Lorsque tu commences à agir comme quelqu'un qui croit que tout coopère pour son bien, ton corps réagit. Ton système nerveux quitte l'état d'alerte permanente. Ton esprit s'éclaircit. La créativité revient. Tu cesses de gaspiller ton énergie à vouloir tout contrôler et tu commences à l'orienter vers ce que tu peux réellement transformer. C'est comme ramer à contre-courant pendant des années et réaliser soudain que tu peux apprendre à nager avec le courant. Parfois, tu rames, oui. Parfois, l'effort est nécessaire. Mais désormais, il y a la confiance. Il y a une étoile guide intérieure qui te murmure « Continue ». Jung parlait de cette intelligence profonde qui agit dans l'inconscient, reliant les faits et les expériences d'une manière que notre esprit rationnel ne parvient pas à comprendre. Imagine qu'il existe un assistant invisible qui organise les rencontres, ferme des portes qui t'auraient conduit vers des chemins plus étroits et en ouvre d'autres qui exigent davantage de courage, mais qui mènent vers une version plus complète de toi-même. Cet assistant ne consulte pas ta peur avant d'agir. Parfois, il permet un retard, une perte, une rupture, non pas pour te punir, mais pour te rediriger. Pourtant, si tu continues à interpréter chaque événement comme une persécution ou un manque de chance, tu passes à côté du mouvement plus vaste qui est à l'œuvre. Agir comme si tout allait bien n'est pas de la passivité. Bien au contraire, c'est une discipline. C'est choisir encore et encore de faire confiance au processus, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. C'est se lever le matin, faire ce qui doit être fait, prendre des décisions, assumer des risques, mais avec une base intérieure de sécurité. Et sais-tu ce qui se passe quand tu fais cela? Tu commences à remarquer de petites synchronicités, des conversations qui surgissent au bon moment, des idées qui apparaissent avec clarté, des personnes qui croisent ton chemin et apportent des opportunités. Avant, tu aurais parlé de coïncidence. Aujourd'hui, tu commences à y voir l'expression d'un flux. La majorité des gens dépensent une quantité énorme d'énergie à imaginer le pire scénario possible. Ils créent des films mentaux de faillite, de rejet, de perte. Et si cette même énergie était dirigée vers la visualisation du meilleur scénario, vers l'imagination de solutions, vers la conviction qu'il existe une issue créative que tu n'as pas encore envisagée? Le cerveau humain a été façonné, au fil de l'évolution, pour se focaliser sur les menaces. Cela nous a aidés à survivre. Mais aujourd'hui, vivre en permanence en état d'alerte nous paralyse. Lorsque tu choisis d'agir comme quelqu'un qui fait confiance, tu commences à reprogrammer ce mécanisme. Tu apprends à ton esprit à chercher des opportunités plutôt que des dangers. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une pratique, un choix quotidien. Mais peu à peu, tu accumules des preuves que faire confiance en vaut la peine. Et ces preuves renforcent ta foi. Et cette foi renforce tes actions. Et tes actions créent de nouveaux résultats. Alors je te pose la question avec sincérité. Es-tu prêt à expérimenter cette nouvelle posture? Es-tu prêt à abandonner l'ancienne narration selon laquelle la vie serait une lutte permanente contre toi? Es-tu disposé à lâcher le besoin de contrôler chaque détail pour commencer à faire confiance à l'existence d'une intelligence plus vaste qui organise ton chemin? Peut-être n'as-tu pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Peut-être n'as-tu pas besoin de voir la carte complète. Peut-être as-tu seulement besoin de faire le prochain pas avec une posture différente, comme quelqu'un qui croit réellement que même les détours font partie de la bonne route. Et dans le prochain instant, je veux te montrer comment appliquer cela concrètement dans ton quotidien. Même quand une facture arrive à échéance, même quand la peur surgit, même lorsque les circonstances semblent crier le contraire. Allons donc plus loin de manière pratique, car aussi inspirante que puisse paraître cette idée, elle ne transforme ta vie que lorsqu'elle quitte le domaine de la pensée pour entrer dans celui de l'attitude quotidienne. Agir comme si tout coopérait pour ton bien ne signifie pas ignorer les factures, faire semblant qu'un problème de santé n'existe pas, ou sourire quand tout semble s'effondrer. Cela signifie choisir ta posture intérieure avant la réaction automatique. Cela veut dire que face à une nouvelle difficile, tu respires et tu penses « Il y a quelque chose ici que je ne vois pas encore, mais qui peut me renforcer ». Ce simple changement interrompt le cycle de la panique. Quand la peur n'est pas nourrie, elle perd de sa force.
Et quand elle perd de sa force, ta clarté augmente. Remarque comme, bien souvent, la souffrance ne vient pas seulement du fait en lui-même, mais de l'histoire que tu construis autour de lui. La dette n'est pas qu'un chiffre, elle devient honte, culpabilité, sentiment d'incapacité. La rupture n'est pas seulement la fin d'une relation, elle se transforme en preuve que tu n'es pas suffisant. Un diagnostic n'est pas uniquement une condition médicale, il devient une sentence sur ton avenir. Et c'est précisément là que se trouve le point central. Tu ne contrôles peut-être pas le fait, mais tu contrôles toujours l'interprétation. Et l'interprétation façonne ton énergie, tes décisions et tes prochains pas. Lorsque tu décides d'agir comme quelqu'un qui fait confiance, tu cesses de gaspiller ton énergie à lutter contre ce qui a déjà eu lieu. Tu commences à te demander quel est le mouvement intelligent maintenant. Au lieu de t'enfoncer dans la culpabilité après une erreur financière, tu recherches l'éducation, la stratégie, l'organisation. Au lieu de fermer ton cœur après une déception, tu observes les schémas que tu as répétés et tu apprends d'eux. Au lieu de désespérer face à une nouvelle médicale, tu commences à prendre soin de ton corps avec plus de respect, de discipline et d'attention. Dans ce contexte, la foi n'est pas une fuite, c'est une direction. Il y a quelque chose de profondément puissant lorsque tu assumes la responsabilité de ta réponse. Je ne parle pas de te culpabiliser pour ce qui ne dépendait pas de toi. Je parle d'assumer ton pouvoir de réaction. C'est là que se produit le basculement. Lorsque tu cesses de dire « cela m'arrive » et que tu commences à dire « cela arrive pour moi », le jeu change. Ton esprit quitte le mode victime pour entrer dans le mode créateur. Et être créateur ne signifie pas tout contrôler, mais participer activement à la construction de ta propre histoire. Observe comment tu te comportes lorsque tu crois que quelque chose va mal tourner. Ton corps se crispe, ton regard devient méfiant, tes mots sont chargés de peur. Maintenant, observe comment tu te comportes lorsque tu crois que quelque chose va fonctionner. Ta posture change, ton ton de voix change. Tu t'autorises à essayer, tu communiques avec plus d'ouverture, tu perçois des opportunités qui, auparavant, passaient inaperçues. Le monde répond à la manière dont tu te présentes à lui. Ce n'est pas du mysticisme creux, c'est de la psychologie, du comportement et de l'énergie émotionnelle. Lorsque tu entres dans un environnement en croyant que tu es destiné à échouer, tu transmets de l'insécurité. Mais lorsque tu entres en croyant que tu es en train d'apprendre, de grandir et d'être guidé, ta présence change. Les gens le ressentent, les opportunités se rapprochent, non pas parce que l'univers est magique au sens enfantin du terme, mais parce que tu agis différemment. Tu oses davantage, tu persistes un peu plus, tu te positionnes avec plus de fermeté, et cela modifie les résultats. Maintenant, j'aimerais faire une courte pause. Si ce que tu entends fait sens pour toi, si à un moment donné tu as senti que ces mots ont touché quelque chose en toi, profite de cet instant. Abonne-toi à la chaîne, aime la vidéo et écris dans les commentaires l'affirmation suivante. Je choisis de faire confiance au processus de ma vie. En faisant cela, tu ne fais pas que soutenir le contenu. Tu renforces aussi cette nouvelle posture à l'intérieur de toi. Les mots ont un pouvoir. Et lorsque tu déclares quelque chose, tu commences à aligner ton esprit avec cette décision. Revenons maintenant au point central. Il existe une discipline silencieuse dans le fait d'agir comme si tout allait bien. Car il y aura des jours où cela n'en aura pas l'air. Il y aura des matins où la peur tentera de te convaincre que rien ne fonctionne. Il y aura des nuits où le doute te soufflera que tu es peut-être en train de te tromper. Et c'est précisément dans ces moments-là que la pratique se renforce. La confiance ne grandit pas quand tout est facile. Elle grandit quand tout semble incertain. Cette posture n'élimine pas les défis, mais elle transforme complètement la manière dont tu les traverses. Au lieu de t'effondrer face à un obstacle, tu te demandes « Quelles compétences ai-je besoin de développer maintenant ?» Au lieu de te plaindre d'une porte fermée, tu observes l'environnement à la recherche d'une fenêtre. Au lieu de gaspiller ton énergie à prouver que le monde est injuste, tu investis ton énergie dans la construction de la prochaine étape. Et il y a quelque chose d'encore plus profond dans tout cela. Lorsque tu agis comme si tu étais soutenu par une intelligence plus grande, tu diminues l'anxiété de devoir avoir toutes les réponses. Tu comprends que tu n'as pas besoin de voir la fin du chemin pour faire le prochain pas. Il te suffit d'avoir assez de clarté pour avancer de quelques mètres. Cette mentalité réduit la pression intérieure. Tu n'as pas besoin de résoudre toute ta vie aujourd'hui. Tu as seulement besoin d'agir avec cohérence maintenant. En répétant cela, tu commences à percevoir des changements intérieurs. Ta confiance en toi augmente, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu te fais confiance pour faire face à ce qui viendra. Et c'est l'une des plus grandes libertés qu'un être humain puisse expérimenter.
Ce n'est pas l'absence de problèmes qui apporte la paix. C'est la certitude que tu es capable de les traverser. Peut-être traverses-tu en ce moment une période qui ressemble à une nuit sombre. Elle peut être financière, émotionnelle, familiale ou liée à la santé. Je ne minimise pas cela, mais je t'invite à considérer une possibilité. Et si cette phase te préparait à un niveau de conscience, de maturité et de force que tu n'as pas encore atteint? Et si cet inconfort élargissait ta capacité à vivre quelque chose de plus grand? Toute transformation exige une rupture. Toute expansion implique de l'inconfort. Le problème, c'est qu'on nous a appris à interpréter l'inconfort comme un signe d'échec, alors que bien souvent, il est un signe de croissance. C'est comme le muscle qui fait mal après l'exercice. La douleur ne signifie pas destruction, elle signifie développement. Lorsque tu intègres cette logique, quelque chose change. Tu commences à voir les défis comme une partie de l'entraînement de ton âme. Tu comprends que chaque non peut te rediriger vers un oui plus aligné. Chaque retard peut éviter une erreur plus grande. Chaque déception peut affiner tes critères. Peu à peu, tu réalises que la véritable force ne réside pas dans le contrôle de la vie, mais dans le fait de marcher avec elle. Elle ne se trouve pas dans l'élimination des incertitudes, mais dans le maintien de ta posture lorsqu'elles apparaissent. C'est la différence entre ceux qui vivent en réaction et ceux qui vivent en construction, entre ceux qui se sentent persécutés par le destin et ceux qui se sentent guidés par lui. Maintenant, respire profondément une nouvelle fois et dis-moi sincèrement, si tu commençais à partir d'aujourd'hui à agir comme quelqu'un qui fait confiance au fait que tout coopère pour sa croissance, quelle décision changerait? Quelle conversation aurais-tu? Quelle attitude laisserais-tu derrière toi? Quel rêve reprendrais-tu? C'est ici que la transformation cesse d'être une théorie et commence à devenir une pratique, car la confiance n'est pas un sentiment, c'est un choix. Et ce choix se renouvelle chaque jour, et il existe un pas encore plus profond qui soutient cette posture, quelque chose qui va au-delà de la pensée positive et touche au domaine de l'identité. Quand nous parlons d'identité, nous parlons de la manière dont tu te perçois dans le monde, car au fond, tu n'agis pas selon ce que tu désires, tu agis selon ce que tu crois être. Si intérieurement tu te vois comme quelqu'un destiné à la pénurie, à l'abandon, à l'instabilité, tes décisions reflèteront cette croyance. Tu peux essayer de penser positivement pendant quelques jours, mais au premier obstacle, ton ancienne identité reprendra le contrôle. En revanche, lorsque tu commences à te voir comme quelqu'un en processus de croissance, d'apprentissage et d'alignement avec quelque chose de plus grand, tes choix changent naturellement. Agir comme si tout allait bien est en réalité une répétition d'une nouvelle identité. Ce n'est pas un faux semblant vide, c'est un entraînement intérieur. C'est comme enfiler un vêtement qui semble encore trop grand, mais qui peu à peu finit par t'aller parfaitement. Au début, il peut sembler étrange de se dire qu'il existe un sens dans la douleur. Il peut paraître forcé de faire confiance quand tout semble incertain, mais la répétition crée la familiarité. Et la familiarité crée la conviction. Il y a un point essentiel ici. Tu n'as pas besoin d'attendre de ressentir la confiance pour agir avec confiance. C'est l'une des plus grandes erreurs que l'on nous enseigne. Souvent, l'émotion vient après l'action. Lorsque tu choisis de te comporter comme quelqu'un qui croit que le chemin est en train de s'organiser, même si la peur est encore présente à l'intérieur, tu apprends à ton esprit qu'il est possible d'avancer malgré elle. Et cela réveille une force en toi qui était peut-être restée endormie. Pense au moment où tu as affronté quelque chose qui te semblait impossible. Avant, tu avais peur. Mais après avoir traversé l'épreuve, tu as réalisé que tu étais plus fort que tu ne l'imaginais. Cette force n'est pas apparue par magie. Elle était déjà là. Elle avait simplement besoin d'être activée. Bien souvent, le problème n'est pas un manque de capacité, mais un manque de confiance en sa propre capacité. Lorsque tu adoptes la posture selon laquelle tout coopère pour ta croissance, tu cesses de te définir par ce que tu as perdu. Ce n'est plus « je suis quelqu'un qui a échoué ». Cela devient « je suis quelqu'un qui a appris ». Ce n'est plus « je suis quelqu'un qui a été abandonné ». Cela devient « je suis quelqu'un qui se prépare à des relations plus conscientes ». Ce changement peut sembler subtil, mais il redéfinit entièrement ton récit intérieur. La narration intérieure est la lentille à travers laquelle tu perçois le monde. Si cette lentille est faite de peur, tout devient menace. Si elle est faite de confiance, même les défis portent en eux des opportunités cachées. Cela ne signifie pas romantiser la souffrance. Cela signifie reconnaître qu'il y a une croissance inscrite en elle. Et lorsque tu comprends cela, tu cesses de gaspiller ton énergie à éviter tout inconfort et tu commences puis à te demander
Comment puis-je traverser cela avec maturité? Il existe aussi un facteur biologique dans cette transformation. Lorsque tu vis dans un état de préoccupation constante, ton corps comprend qu'il est sous une menace continue. Le système nerveux reste activé, le sommeil devient superficiel, l'esprit ne se repose pas. Mais lorsque tu choisis consciemment d'interpréter la vie comme un processus organisé, ton corps se détend. La respiration devient plus profonde, l'esprit s'éclaircit, et avec cette clarté, tu prends de meilleures décisions. Tu commences à réaliser que de nombreuses batailles étaient intérieures. Ce n'était pas le monde qui était contre toi, mais la manière dont tu interprétais les événements. En changeant cette interprétation, le décor extérieur semble moins hostile. Les mêmes situations sont alors vues sous un autre angle. C'est comme être dans une pièce sombre et allumer soudain une petite lumière. La pièce n'a pas changé. Les meubles sont toujours au même endroit. Mais maintenant, tu peux te déplacer sans trébucher. La lumière n'élimine pas les obstacles. Elle te permet simplement de marcher avec plus de sécurité. Cette lumière, c'est la posture intérieure de confiance. Une autre conséquence puissante de ce changement concerne ta relation au temps. Lorsque tu es dominé par la peur, tu restes prisonnier du passé ou anxieux face à l'avenir. Tu revis les erreurs, tu imagines des catastrophes, tu crées des scénarios qui n'arriveront peut-être jamais. Lorsque tu choisis de faire confiance au processus, tu reviens au présent. Et c'est dans le présent que les décisions réelles se prennent. Tu comprends alors que tu n'as pas besoin de résoudre toute ta vie aujourd'hui. Tu as seulement besoin de faire de ton mieux avec ce qui est à ta portée maintenant. Cette simplicité allège le poids émotionnel. La vie cesse d'apparaître comme un fardeau écrasant et devient une succession de pas possibles. Il y a aussi un impact direct sur tes relations. Lorsque tu crois que tout complote contre toi, tu agis sur la défensive. Tu interprètes les paroles comme des attaques. Tu réagis avec rigidité. Tu te fermes. Mais lorsque tu crois que la vie coopère avec toi, tu deviens plus ouvert, plus disposé à écouter, plus patient. Cela crée des relations plus saines. Et il existe quelque chose que peu de personnes remarquent. La confiance est contagieuse. Lorsque tu maintiens une posture stable face à l'adversité, tu inspires les autres. Tu n'as pas besoin de discours. Ton attitude parle pour toi. Ta sérénité au cœur du chaos transmet de la stabilité. Et cela génère du respect, de l'admiration et même de nouvelles opportunités. Mais il est important de dire une chose clairement. Cette pratique n'élimine pas les émotions difficiles. Tu ressentiras encore la peur, la tristesse, la frustration. La différence, c'est que ces émotions cessent de diriger tes décisions. Elles deviennent des visites temporaires et non des résidentes permanentes. Tu ressens, tu accueilles, tu apprends, puis tu continues. Avec le temps, cette répétition construit une base intérieure solide. Tu commences à faire confiance non seulement à la vie, mais aussi à toi-même. Tu sais que, quoi qu'il arrive, tu trouveras en toi les ressources nécessaires pour faire face. Et cette confiance est profondément libératrice. Imagine vivre sans le besoin constant de prévoir chaque risque. Imagine t'endormir avec le sentiment que, même s'il existe des défis, tu es guidé par quelque chose de plus grand que tes peurs. Imagine te réveiller avec l'attente que la journée puisse apporter des solutions inattendues. Cela transforme ton énergie dès les premières heures du matin. Et lorsque ton énergie change, tes décisions suivent. Tu te positionnes avec plus de courage au travail. Tu reprends des projets que tu avais laissés de côté. Tu prends mieux soin de ton corps. Tu poses des limites plus claires. Tout cela naît d'un seul choix intérieur. Agir comme quelqu'un qui a confiance dans le fait qu'il est sur le bon chemin. Peut-être te demandes-tu encore si cela fonctionne réellement. La réponse ne se trouve pas uniquement dans les théories ou les études. Elle se trouve dans la pratique quotidienne. Chaque fois que tu choisis d'interpréter un défi comme un apprentissage, tu renforces cette nouvelle identité. Chaque fois que tu décides d'avancer malgré la peur, tu élargis ta capacité. Et peu à peu, presque sans t'en rendre compte, ce qui semblait autrefois être du chaos commence à révéler des motifs. Des connexions invisibles deviennent compréhensibles. Des événements qui paraissaient isolés montrent qu'ils étaient liés. Tu réalises qu'il existe une cohérence plus vaste qui soutient ton parcours. Cela ne signifie pas que la vie deviendra parfaite ou prévisible. Cela signifie que tu deviendras plus stable à l'intérieur d'elle. Et lorsque ta stabilité intérieure grandit, l'impact des circonstances extérieures diminue. Au fond, agir comme si tout allait bien n'est pas une illusion, c'est une posture. C'est choisir de croire qu'il y a un apprentissage dans chaque phase. C'est abandonner la narration de la pénurie pour adopter celle de la croissance. Et plus tu soutiens cette posture, plus tu réalises que ce qui semblait être une simple idée motivationnelle
est en réalité un principe de transformation profonde. Lorsque tu commences à maintenir cette posture de confiance, quelque chose d'encore plus profond se produit. Tu te perçois comme quelqu'un en évolution constante, et cela change complètement ta manière de voir les erreurs. L'erreur cesse d'être une condamnation et devient un ajustement de trajectoire. La frustration cesse d'être un signe d'incapacité et devient une invitation à la maturité. Tu comprends que la vie ne te met pas à l'épreuve pour te briser, mais pour t'élargir. Il existe une maturité silencieuse chez ceux qui apprennent à faire confiance. Ce n'est ni de la naïveté ni de l'aliénation, c'est de la conscience. C'est comprendre que lutter contre tout en permanence épuise, tandis que marcher avec discernement renforce. La confiance n'élimine pas la responsabilité. Au contraire, elle l'approfondit, car lorsque tu crois que ta vie a un sens, tu agis avec plus d'engagement, tu t'impliques davantage, tu choisis mieux, tu respectes davantage tes propres limites. Peut-être que le plus grand bénéfice de cette transformation est la paix intérieure. Pas une paix fragile, dépendante de circonstances parfaites, mais une paix qui naît de la conviction que tu es capable de traverser n'importe quel scénario. Cette paix ne signifie pas l'absence de défis. Elle signifie la présence de l'équilibre. Lorsque tu regardes en arrière, tu réalises que tu as survécu à des moments que tu jurais ne pas pouvoir supporter. Des situations qui semblaient insupportables ont été traversées. Des pertes qui paraissaient définitives ont ouvert la voie à de nouveaux commencements. Rien de tout cela n'est arrivé par hasard. Il y avait de la force en toi, il y avait de l'apprentissage, il y avait de la croissance. Imagine maintenant appliquer cette même conscience à ton présent. Au lieu de douter de ta capacité, tu choisis de lui faire confiance. Au lieu de ne prévoir que des difficultés, tu t'autorises à voir des possibilités. Au lieu de te replier face à l'inconnu, tu avances avec respect, mais sans te paralyser. La vérité, c'est que la vie comportera toujours des moments d'incertitude. Il y aura toujours quelque chose qui échappe au contrôle. Mais le véritable tournant ne réside pas dans le contrôle du monde. Il se trouve dans la maîtrise de ta posture intérieure. Et lorsque tu gouvernes ta posture, tu commences à réaliser que de nombreuses portes qui semblaient verrouillées attendaient simplement une attitude différente. La confiance ne transforme pas seulement ce que tu fais, elle transforme ce que tu es pendant que tu agis. Une personne confiante n'est pas celle qui ne ressent jamais la peur. C'est celle qui ressent la peur et décide malgré tout d'agir avec dignité. C'est celle qui comprend que l'échec ne définit pas une identité. C'est celle qui sait que chaque phase difficile porte en elle une graine de croissance. Au fil de la vie, tu as accumulé des expériences, des cicatrices et des apprentissages. Rien de tout cela n'a été vain. Chaque pas a construit la personne que tu es aujourd'hui, et cette personne est plus forte que tu ne l'imagines. Peut-être l'as-tu oubliée pendant un temps. Peut-être que les préoccupations ont étouffé cette perception. Mais cette force est toujours là. Lorsque tu choisis d'agir comme quelqu'un qui fait confiance au processus, tu commences à retrouver cette force. Tu te rappelles que tu n'es pas seulement spectateur de ta propre histoire, tu en es l'auteur, le protagoniste. Quelqu'un capable de transformer les défis en chapitres de dépassement. Et il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette prise de conscience. Tu n'as pas besoin d'attendre des conditions parfaites pour te sentir en sécurité. La sécurité naît de l'intérieur. Elle se construit dans la répétition de choix conscients. Chaque fois que tu choisis de maintenir ta posture, même lorsque la situation tente de te faire tomber, tu te renforces. Chaque fois que tu choisis d'apprendre, plutôt que de te plaindre, tu mûris. Avec le temps, tu constates que la peur perd son emprise. Elle apparaît encore, mais elle ne gouverne plus. Le doute surgit toujours, mais il ne te paralyse plus. Tu commences à faire davantage confiance à ta capacité d'adaptation. Et cette confiance engendre la liberté de rêver à nouveau, la liberté d'essayer à nouveau, la liberté d'aimer à nouveau, la liberté d'investir en toi-même sans porter en permanence le poids de l'insécurité. La vie n'exige pas la perfection, elle exige le mouvement. Et le mouvement naît de la décision de continuer, même lorsque le contexte n'est pas idéal. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Tu as simplement besoin de faire le prochain pas avec conscience. Peut-être que ce qui se présente devant toi aujourd'hui n'est pas un obstacle définitif, mais un pont vers un nouveau niveau de compréhension. Peut-être que cette phase développe des compétences que tu n'as pas encore identifiées. Peut-être que ce qui ressemble à un retard t'évite une erreur plus grande. Lorsque tu commences à voir les choses de cette manière, le poids s'allège, la respiration devient plus fluide, le regard se remplit d'espoir. Et cet espoir n'est pas une illusion. Il est le fruit d'un choix intérieur cohérent.
Tu n'es pas défini par ce que tu as perdu. Tu n'es pas limité par ce qui a mal tourné. Tu n'es pas condamné par ce que tu n'as pas encore accompli. Tu es en construction. Et toute construction implique des étapes, des ajustements, des apprentissages et de la croissance. Aujourd'hui, la décision qui se présente à toi est simple, mais puissante. Continuer à réagir à partir de la peur ou commencer à agir à partir de la confiance. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu as décidé que ta posture serait plus grande que les circonstances. Crois-le, il y a plus de force en toi que tu ne l'imagines. Il y a plus de ressources intérieures que tu n'en as encore utilisées. Il y a plus de possibilités autour de toi que ce que ton esprit inquiet parvient à percevoir. La vie n'est pas contre toi. Elle travaille avec toi, même lorsqu'elle se montre exigeante. Chaque expérience façonne ton caractère, élargit ta conscience et prépare le terrain pour quelque chose de plus grand. Alors avance. Fais confiance au processus. Fais confiance à l'apprentissage. Fais confiance à ta capacité à traverser les phases difficiles. Continue à semer, même lorsque tu ne vois pas encore les fruits. Continue à croire, même lorsque les preuves sont encore minimes. Continue à marcher, même lorsque le chemin semble long. Car au final, celui qui choisit de faire confiance développe une force que rien ne peut lui retirer. Et c'est cette force qui soutient les rêves, reconstruit les histoires et transforme les défis en victoires silencieuses. Tu n'es pas perdu. Tu es en chemin, et ce chemin a encore des chapitres extraordinaires qui t'attendent.